Begum se réveilla avec une énergie inhabituelle. Aujourd'hui serait un jour spécial. Elle sauta de son lit et entra dans la chambre de Keira. En tirant doucement sa couverture, elle murmura « Keira, réveille-toi, c'est le grand jour ». Les yeux bleus de Keira s'ouvrirent aussitôt. « On va vraiment dans la forêt mystérieuse ?» demanda-t-il, encore endormi mais déjà excité. Begum hocha simplement la tête. Quelques minutes plus tard, on sonna à la porte. Aïda entra en sautillant, tandis que Mikaïl serrait son doudou contre lui. « J'ai rêvé qu'un lapin parlait, » dit Aïda. « Aïe !» cria Mikaïl. Après un petit déjeuner rapide, les enfants mirent leurs vestes et sortirent dans l'air frais du matin. Les rues semblaient ordinaires, mais Begum sentait que quelque chose les attirait ailleurs. En marchant, Keira montra un petit sentier caché entre deux buissons. « C'est sûrement ici !» Ils s'y engagèrent. Le bruit de la ville disparut peu à peu. Les oiseaux chantaient, comme s'ils partageaient un secret. Les arbres formaient un tunnel naturel. « On dirait une entrée secrète », dit Aïda, émerveillée. Le sentier déboucha soudain sur une clairière. Les 4 enfants s'arrêtèrent. Devant eux se dressait une immense porte en bois, couverte de symboles représentant divers animaux. Tortues, hiboux, renards, biches, ours. Des lignes dorées parcouraient les gravures, comme si la porte était vivante. « On dirait qu'elle nous attend », souffla Keira. Aïda posa la main sur le bois. La porte vibra légèrement. Une lumière dorée jaillit des fissures, puis les battants s'ouvrirent lentement. Derrière, une forêt éclatante apparut. Feuilles d'un vert brillant, petites particules dorées dans l'air, parfum doux rappelant l'heure du conte. « On entre ?» demanda Keira. Begum prit une grande inspiration. « On est ensemble, alors oui, on y va. » Ils firent quelques pas. À peine avaient-ils avancé qu'un éclair brun surgit d'une branche et atterrit devant eux en faisant un salto. C'était un écureuil vêtu d'un minuscule gilet et d'une petite sacoche. « Bienvenue, jeunes explorateurs », lança-t-il. Les enfants restèrent bouche bée. « Tu parles ?» demanda Keira. L'écureuil se redressa. « Évidemment, je m'appelle Lumi, gardien des chemins secrets de la forêt vivante. Aïda Chuchota. Il est trop mignon. » « Et très important, » reprit Lumi. « La forêt n'ouvre ses portes qu'aux enfants curieux et courageux. Je crois que vous êtes ceux qu'elle attendait. » Il sortit de sa sacoche une feuille dorée qui se mit à flotter dans l'air. « Voici la feuille guide. Elle vous mènera vers les maîtres de la forêt. Chacun détient une leçon précieuse. » La feuille brilla et avança dans les arbres. « Alors, prêt ?» demanda Lumi. Les 4 enfants crièrent ensemble. « Oui !» Ainsi commença leur grande aventure sous les arbres lumineux de la forêt vivante. La feuille guide flottait doucement entre les arbres, avançant comme si elle connaissait parfaitement le chemin. Les 4 enfants la suivaient en silence, encore émerveillés par ce qu'ils venaient de vivre. Lumi marchait devant eux, sa petite queue frémissant. La forêt devint plus large et lumineuse. Une brise légère passa entre les feuilles et soudain, un étang parfaitement rond apparut. L'eau immobile reflétait le ciel comme un miroir. De fines libellules glissaient à la surface. Sur un rocher, une tortue aux yeux sages les observait. « Voici maîtresse tortue, gardienne de la patience », annonça Lumi. La tortue leva la tête. « Approchez, lentement. La patience aide à comprendre le monde. » Les enfants s'assirent autour d'elle. Mikaïl imita sa lenteur, faisant rire Aïda. « La patience, dit la tortue, ce n'est pas seulement attendre, c'est avancer sans se presser. Celui qui va trop vite oublie de regarder. Celui qui va trop lentement se perd. Celui qui avance calmement voit mieux. » Elle descendit de son rocher et montra sa démarche. Begum et Keira l'imitèrent. Mikaïl trébucha et tomba dans l'herbe. « Je suis tombée !» La tortue sourit. « Et tu t'es relevée, c'est cela ta force !» Après l'avoir remercié, la feuille guide avança vers une zone plus sombre. Les arbres y formaient un toit serré. Un souffle passa, puis 2 grands yeux jaunes s'ouvrirent. Une chouette majestueuse descendit sans bruit. « Je suis Sagesse, maître de l'observation. » Les enfants s'approchèrent. « Beaucoup regardent sans voir, » expliqua la chouette. « Observer, c'est entendre, sentir, remarquer ce que d'autres ignorent. »« On peut essayer ?» demanda Keira. « Fermez les yeux. » Ils entendirent le vent, un ruisseau, une brindille qui craque, même un insecte. En rouvrant les yeux, Sagesse hocha la tête. « Vous voyez, vous savez déjà observer. » La feuille guide repartit vers une clairière lumineuse. L'herbe y brillait. Un buisson trembla soudain. Un lapin bondit avec une pirouette. « Ah, tada! Je suis Zup-Zup, maître de la joie et du mouvement. » Mikaïl applaudit. « Lapin! » Zup-Zuprit. « Le corps bouge, le cœur aussi, sinon la joie dort. Alors, on saute. »
Il fit un saut. Les enfants l'imitèrent. Begum tomba en riant. Kaira roula après un saut trop haut. Aïda riait aux larmes. Mikaïl perdit une chaussure. « Voilà, dit Zup Zup, la joie est revenue. » Rouge de rire, les enfants soufflaient encore quand Lumi s'avança. « Vous avez rencontré les 3 premiers maîtres. Patience, observation et joie. 3 clés pour grandir. » Les enfants acquiescèrent. La feuille guide brilla à nouveau. L'aventure continuait. La feuille guide volait maintenant plus vite, comme si elle voulait rattraper quelque chose. Les 4 enfants la suivaient, encore essoufflés de leur rire avec Zup Zup. Peu à peu, la lumière changea. Les arbres devinrent plus grands et l'air se fit plus frais. « On dirait que la forêt est plus sérieuse ici », chuchota Aïda. Lumi hocha la tête. « Vous entrez dans la partie des grands maîtres, restez proches. » Ils débouchèrent sur une clairière entourée de rochers couverts de mousse. Un bruit lourd résonna. Un énorme ours brun apparut entre 2 troncs. Sa taille était impressionnante, mais ses yeux brillaient d'une douceur étonnante. « Oh !» murmura Mikaïl. L'ours posa une patte sur son cœur. « Je m'appelle Forton, maître de la force du cœur. » Begum avala sa salive. « Tu es gentil ou dangereux ?» Forton sourit. « La vraie force n'écrase pas, elle protège et aide. » Il regarda les enfants. « Montrez-moi votre force !» Kaira ramassa le sac de Mikaïl qui glissait. Aïda prit la main de Begum. Begum se plaça devant les plus petits, comme pour les protéger. Forton les observa, fier. « Voilà la force, dit-il. Vous pensez d'abord aux autres. » La feuille guide se remit à briller et le groupe repartit. La forêt devint plus rousse. Les feuilles prenaient des teintes d'orange et de rouge. Une queue flamboyante disparut derrière un buisson. « Là-bas !» cria Kaira. Un renard élégant sortit d'un bond. « Bienvenue, jeunes esprits, dit-il. Je suis Ruséo, maître de la réflexion. » Il posa une petite pierre devant eux. « Un problème, c'est comme cette pierre. Si tu fonces dessus, tu te fais mal. Si tu la regardes bien, tu peux la déplacer. » La pierre se transforma en fragments lumineux. « Quand quelque chose te semble difficile, continua Ruséo, découpe-le en étapes. Une grande peur devient plusieurs petites choses que tu peux gérer. »« Comme les devoirs ?» demanda Kaira. « Exactement, répondit Ruséo. La feuille guide les mena ensuite vers un endroit plus calme. L'herbe y était haute, les bruits plus doux. Au centre de la clairière, une biche gracieuse les attendait. « Bonjour, murmura-t-elle. Je suis Délina, maîtresse de la douceur. » Elle s'approcha d'Aïda. Beaucoup pensent que douceur veut dire faiblesse. Mais il faut du courage pour parler sans blesser, pour dire non sans crier, pour consoler quelqu'un qui pleure. Begum baissa les yeux. Parfois, je garde tout pour moi. Délina posa son museau sur son épaule. Ne commence par une petite phrase gentille ou un simple merci. La douceur voyage plus loin qu'on ne le croit. Elle regarda les 4 enfants. Vous avez déjà en vous la force, la réflexion et la douceur. Ensemble, elles rendent le monde plus beau. La feuille guide brilla encore plus fort. Lumi se tourna vers eux. Vous êtes prêts pour la suite, dit-il. Un autre maître vous attend. Le cœur rempli d'idées nouvelles, les enfants suivirent la feuille d'or qui disparaissait entre les arbres. La feuille guide avançait d'un mouvement plus solennel. Sa lumière s'intensifiait, comme si la forêt retenait son souffle. Les enfants, encore touchés par la douceur de Délina, marchaient calmement derrière Lumi, qui avançait entre 2 rangées de sapins immenses. Le chemin déboucha sur un cercle d'arbres sombres. Au centre, une pierre noire se dressait. Une forme glissa dans l'ombre. Une panthère noire sortit lentement, ses yeux dorés brillants comme 2 flammes. Aïda se rapprocha de Begum. Elle fait un peu peur. La panthère inclina la tête. « Je suis Noxara, maîtresse du courage. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la décision d'avancer malgré elle. » Elle s'approcha de Kaira. « Et toi, que crains-tu » Kaira murmura. « De ne pas réussir. » Noxara posa doucement sa queue sur son épaule. « Alors ton courage commence ici. » Elle invita les enfants à se placer sur la pierre noire. « Fermez les yeux, respirez, accueillez votre peur. Elle n'est pas un mur, mais un signal. Le courage, c'est choisir d'avancer quand même. » Quand ils rouvrirent les yeux, Noxara souriait. « Vous avez fait un grand pas. » La feuille guide reprit son chemin. Le paysage changea. De grands bouleaux blancs bordaient un sentier clair. Sur une branche, un oiseau bleu les attendait. « Je suis Clario, maître de la confiance. » Il les invita à se mettre en cercle. La confiance, ce n'est pas seulement croire en soi, c'est croire en ceux qui marchent avec toi. Les enfants se regardèrent. Begum sentit une chaleur dans sa poitrine. « Essayons, dit-elle. » Ils posèrent leurs mains ensemble. Clario les observa.
Voilà, la confiance circule comme une lumière. Gardez-la. La feuille guide brilla et prit de la hauteur. Le sentier s'ouvrit sur une grande prairie ondulant sous le vent. Au centre, un chêne immense étendait ses branches. Sous l'arbre, un blaireau gris aux lunettes rondes était assis, tenant un bâton sculpté. « Ah, vous voilà, dit-il calmement. Je suis Volden, maître de l'unité. » Aïda demanda. « L'unité » ? « Oui, répondit Volden. « Le courage, la douceur, la joie, la force, la réflexion, l'observation, toutes ces qualités n'ont de sens que réunies. » Il montra des pierres au sol. « Y construisez une petite tour. Chacun doit poser une pierre différente. » Les enfants se mirent au travail. Kaira choisit une pierre solide, Begum une pierre plate, Aïda une pierre ronde, Mikaïl une petite pierre brillante. Ensemble, ils bâtirent une tour stable. Volden hocha la tête. Voilà l'unité, des forces différentes, un but commun. La feuille guide descendit devant eux, brillante comme une étoile. Lumi sourit. Vous êtes presque prêts, il reste un dernier mètre. Les enfants échangèrent un regard enthousiaste et suivirent la feuille dorée qui s'éloignait entre les arbres. La feuille guide avançait comme une petite étoile sûre d'elle. Les arbres formaient un couloir lumineux et les 4 enfants marchaient en silence, remplis des leçons apprises. Lumi trottinait près d'eux, visiblement ému. « Nous approchons du dernier mètre, dit-il, celui qui rassemble tous les autres. » Le passage s'ouvrit sur une clairière dorée. Au centre reposait un miroir d'eau immobile. Une brise fit vibrer la surface et une silhouette naquit peu à peu de la lumière. C'était une grue blanche, majestueuse, debout sur une patte, ailes entr'ouvertes, plumes brillantes comme lune et aurore. « Bienvenue, dit-elle, je suis Élysia, maîtresse de l'harmonie. » Les enfants s'avancèrent. « L'harmonie » demanda Aïda. « C'est lorsque tout ce que vous avez appris marche ensemble, quand force, courage, douceur, réflexion, observation, confiance et unité avancent d'un même pas. » Elle effleura l'eau. Des cercles lumineux s'étendirent, et les enfants virent dans le miroir leur image, plus sûre, plus unie, plus lumineuse. Mikaïl écarquilla les yeux. « C'est nous, mais différents ?»« Différents à l'intérieur, » répondit Élysia. « La forêt vous révèle. » Elle leur demanda de mettre leurs mains au-dessus de l'eau. « Fermez les yeux. Rappelez-vous chaque maître. Forton, la force du cœur. Ruséo, la réflexion. Délina, la douceur. Noxara, le courage. Clario, la confiance. Volden, l'unité. » Élysia leva les ailes. « Assemblez tout cela dans votre souffle. » Les enfants respirèrent profondément. Un vent léger se leva, portant des éclats de couleurs, brun, orange, argenté, bleu, rose, doré. Chaque teinte représentait une leçon. Quand ils rouvrirent les yeux, la clairière brillait, comme si la forêt entière les saluait. « Vous êtes prêts ?» dit Élysia. « Pas pour rester ici, mais pour retourner dans votre monde. » Begum sentit un pincement. « On doit partir. Tout voyage retourne vers son point de départ, » répondit-elle. La feuille guide descendit une dernière fois, sa lumière devenant douce, presque transparente. Lumi s'approcha. « Marcher avec vous fut un honneur. » Kaira le serra dans ses bras. Mikaïl l'enlaça. Aïda caressa sa petite tête. Begum sourit avec émotion. La feuille d'or ouvrit un passage lumineux, les enfants avancèrent, la forêt devint moins éclatante, plus familière. Soudain, ils se retrouvèrent près de la porte en bois du début. Elle se referma dans un souffle, ne laissant qu'un mur de feuilles. Aïda prit la main de Begum. « C'était vrai, hein ?»« Oui, » répondit-elle. « Et même si personne ne nous croit, nous, on sait. » Kaira ajusta le sac de Mikaïl. « Et on a changé pour de vrai. » Derrière eux, Lumi envoya un dernier éclat de lumière avant de disparaître. Le sentier semblait le même, mais eux, non. « On rentre ?» dit Begum. « Oui, » répondit Kaira. « L'aventure continue, mais chez nous maintenant. » Ils partirent ensemble, le cœur rempli de la forêt vivante.